et je ne sais pas si tu sais, mais il y a aussi des bactéries de l'autre côté, dans la cellule elle-même. Depuis la nuit des temps, donc les bactéries ont aidé l'homme. Mais même plus que ça, il y en a, si tu suis les bactéries qui sont ici, il y en a certains qui sont rentrés dans la cellule. La moitié est rentrée. Et ça a donné les mitochondries. Les mitochondries, c'est la source d'énergie du noyau. Sans mitochondries, le noyau ne peut pas travailler. Donc, même à l'intérieur de la cellule, il nous faut ces bactéries. C'est pour te dire que la vie est indissociable. Entre l'être humain et les bactéries, c'est indissociable. Et donc, ensemble, bactéries, mitochondries, noyau de la cellule, de notre cellule, vont envoyer des substances qui vont régulariser le corps. Alors, revenons aux maladies. Tu as synthétisé, je dis toi, mais en général, tu es pas en grande forme. Imaginons que Monsieur X a des bactéries de mauvaise qualité. Il va synthétiser de mauvaises substances qui vont aller au pancréas et donc déclencher un diabète. C'est le neurotransmetteur dont je parlais tout à l'heure qui va faire le tour et aller viser le pancréas. Il va viser le pancréas à gauche, mais aussi viser le foie à droite, etc. Donc il y a des neurotransmetteurs qui font se répartir la tâche vers le cerveau, vers le cœur, vers les os. Si tu veux, je reviendrai tout à l'heure vers les os. Et tout ça, ce sont des substances, au lieu de réguler le corps humain, vont les déréguler parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Parce que le génobiome n'est pas bon, parce que les bactéries ne sont pas bonnes, ou parce qu'ils ont beaucoup souffert. Imagine qu'un McDo peut détruire 300 grammes à peu près de bactéroïdes. Imagine. Alors, quand je vois des jeunes manger une fois McDo, une fois un kebab, etc., donc imagine que leurs bactéries sont en pleine détresse. Et donc, ils ne peuvent pas fabriquer la bonne substance pour le cerveau, pour le cœur, etc. Alors, actuellement, ce qu'on voit le plus, celui qui souffre en premier, c'est le foie. Le foie, et j'ai énormément d'échographies, je pense que tout le monde sait ce que c'est que l'échographie du foie. On trouve des foies stéatosiques, c'est-à-dire qu'ils sont comme un foie gras, quoi. Un foie gras. Et on dit que jusqu'à présent, j'ai même perdu ma belle-sœur de ça, parce que les médecins ne savaient pas jusqu'à pas longtemps que le premier récepteur de ces mauvaises substances, à cause des mauvaises bactéries, c'est le foie. C'est lui qui reçoit en premier le choc de tout ce qui vient de l'intestin. Et donc, tous ces acides gras de mauvaise qualité vont s'accumuler dans le foie et faire ce qu'on appelle une stéatose. Mais la stéatose ne s'arrête pas là. On va avoir la stéatose, la fibrose et la cirrhose et le cancer. On a de plus en plus de cirrhose non alcoolique, donc uniquement par excuse-moi le terme, par la bouffe, la malbouffe, qui transforme notre foie en foie gras. Si on fait le régime, on peut faire marche arrière, parce que le foie est le seul organe qui peut repousser. Vous coupez le moitié du foie, il va repousser en quelques mois. Donc, c'est pas grave si on a de la stéatose. Mais si on continue la malbouffe, automatiquement, on va arriver à la fibrose et la cirrhose. Et la mort, bien sûr, parce que la cirrhose, elle, c'est foutu. On ne peut pas faire marche arrière. Ça devient dur comme du béton et le foie ne peut plus revenir. Donc, les mauvais transmetteurs vont rendre malade le foie, rendre malade le pancréas, le cœur. Les maladies cardiovasculaires sont dues par un dérèglement au niveau des substances qu'on avale. Si on mange trop de gras, les transmetteurs vont informer le cœur, vont pas informer, mais désinformer le cœur, qui ne pourra pas évoluer correctement. Et le gras va s'accumuler dans les artères, d'où toutes les maladies cardiovasculaires. Et chose intéressante, c'est le cerveau. C'est ce dont je vais parler là, Monte Carlo, c'est que certains veulent traiter les maladies psychiatriques, psychologiques, par une bonne nourriture. C'est pour ça que le titre ce que j'ai marqué en première page du livre, c'est « Je suis ce que je mange ». Si je mange des bêtises, j'aurais pas de bonnes idées, je serais qu'un vulgaire personnage. Par contre, si je fais attention, si je choisis mes aliments, si je mange les choses les meilleures, je suis sûr que le cerveau sera au top.
Et je vais terminer peut-être pour les maladies sur les problèmes d'arthrose. Souvent, nous, le médecin et puis les gens pensent que j'ai mal au genou parce que je suis trop gros et que ça appuie sur mes genoux. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a peut-être l'action du poids, mais il y a aussi, si je me suis bien fait comprendre, il y a des substances qui partent de l'intestin, qui vont au cœur, au cerveau, au foie. Mais il y a aussi des substances qui vont aux articulations et qui détruisent les articulations. Et donc l'arthrose n'est pas uniquement de l'usure par le poids, mais aussi par la dérégulation, ce qu'on appelle actuellement, quand le microbiote n'est pas en bonne santé, par la dysbiose. La dysbiose du microbiote qui est malade va entraîner la maladie de l'os et pas simplement le poids. Dysbiose donne donc, pour résumer, maladie de l'os, maladie du cœur, maladie du foie, maladie du pancréas et maladie du cerveau. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'intestin poreux? L'intestin qui laisse passer des produits toxiques parce qu'il est rendu poreux? Exactement, exactement. OK. L'intestin poreux, c'est le premier stade, c'est-à-dire que, je reviens au bon Dieu, si tu veux, le bon Dieu n'avait pas prévu des produits toxiques comme des produits chimiques. Tu as eu des enfants, donc, tu leur as donné le biberon, tu leur as donné la tétine, et peut-être que tu sais que dans cette tétine et dans ce biberon, il y avait du bisphénol qui, lui, perfore l'intestin. Il fait des trous, donc il fait la porosité. Il déclenche cette porosité.